Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une recette de quiche au pesto rosso, jambon feta. Un truc assez simple à faire, franchement idéal pour un soir. Allez, on passe tout de suite à la liste des ingrédients. Alors, pour cette recette, il nous faut une pâte brisée. Donc au début j'avais pensé prendre de la feuilletée, mais comme on va la cuire un peu à blanc pour que le pesto rosso ne ramollisse pas notre fond de pâte, ça va pas aller. Parce que même si on met du poids et tout, sur les côtés, ça va gonfler. Donc on va prendre une pâte brisée. On va le garnir de pesto rosso qu'on a acheté tout prêt. Vous pouvez très bien le faire vous-même, j'ai déjà donné la recette. On va prendre deux petits blocs de feta comme ça. Hein, donc deux blocs de feta de 200 grammes. On va prendre des dés de jambon. Je vais y rajouter un peu d'émental râpé parce qu'il n'y a jamais assez de fromage pour gratiner le dessus. Et pour notre appareil, il nous faudra 20 centilitres de crème fraîche liquide, 2 œufs entiers, du sel, du poivre et je vais remettre un peu d'origan. Allez, on est parti. Allez, on va commencer par notre pâte. Donc j'ai pris ma pâte, j'ai mis dans ma tourtière. On va garder le papier cuisson. On va comme d'habitude bien plaquer au fond. On va essayer de bien la mettre pour que ça soit bien équilibré. On plaque bien dans le fond. Là on va faire notre petite bordure habituelle. Hop. Là, on va plaquer notre pâte. Alors là, c'est pas évident parce qu'il fait chaud. Donc travailler de la pâte de ce temps-là, c'est pas évident. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tremper légèrement mes doigts dans la farine pour que ça colle un petit peu moins. Vous avez vu la petite technique sympa? Tout petit peu de farine pour que ça colle moins. Comme quand on n'est pas le. Comme quand on est. Oh là, je vais y arriver. Comme quand on étale une vraie pâte qu'on fait soi-même. Hein, ça évite que ça colle. Voilà. Donc là, c'est bien plaqué. Je vais y mettre dans le fond un morceau. Je vais d'abord le piquer. Hop, on va piquer. Hop. Je vais y mettre un bout de papier cuisson que j'ai coupé en rond. Je vais y mettre mes fidèles haricots et on va les cuire. On va déjà cuire 10 minutes avec les haricots et après on enlèvera les haricots et on fera cuire 10 minutes pour que le fond de pâte il soit vraiment bien cuit. On est parti pour 10 minutes. Donc là, nous avons déjà fait nos 10 premières cuissons, nos 10 premières minutes de cuisson. Hop, je vais donc débarrasser mes haricots. Je vais y mettre, je vais enlever ma feuille de cuisson et on est reparti pour 10 minutes. Donc en attendant notre pré-cuisson de notre pâte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer notre appareil. Donc pareil, c'est tout simple. On y met notre brique de crème fraîche liquide. Vous pouvez prendre de la semi-épaisse, il n'y a pas de problème non plus. Hop, on va y mettre nos 2 œufs. On va pas oublier de saler, de poivrer. Et d'habitude on met souvent de la noix de muscade, mais là moi je vais mettre de l'origan, ça va très bien se marier avec notre base de pesto rosso, donc base de tomates. Hop, on n'hésite pas, ça va donner un bon goût. Ceux qui me suivent savent que j'adore ça, l'origan avec la tomate. Alors on va mélanger et après on va réserver au frais. Allez, on a récupéré notre pâte qui est maintenant bien pré-cuite. Je vais prendre mon pesto rosso
On va en mettre une bonne couche, on va être généreux. Le pesto rosso, c'est trop bon. Hop. On va être super, super, super généreux. On va pas hésiter. Donc on s'est embêté à pré-cuire notre pâte, c'est parce que justement ça va la rendre un peu plus molle avec ça. Donc si on pré-cuit pas avant, après à la découpe on va être embêté. Hop. Là on est bon. Donc pendant que ça pré-cuisait, je me suis amusé à couper la feta en petits morceaux. Donc on y va généreusement aussi. Hop, on garnit bien notre quiche. On dirait presque une pizza. Hop. Hop. On prend nos dés de jambon. Pareil. On est généreux. Vous ajustez les quantités comme vous voulez. Moi je garnis beaucoup. Vous pouvez très bien en mettre un peu moins. Vous pouvez très bien rajouter d'autres produits. Vous pouvez mettre de la mozzarella à la place de la feta. Vous pouvez mettre de la ricotta. Vous pouvez mettre des lardons. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des olives. Vous pouvez mettre des herbes. Vous pouvez... C'est à l'infini. Donc là moi j'en ai fait une toute simple. Jambon feta. Hop, regardez. C'est un peu beau. On va tout de suite y mettre. Hop, notre fromage râpé. Donc ça c'est pareil, c'est facultatif, hein, il y a déjà beaucoup de fromage. Mais moi j'adore le fromage, donc je ne vais pas me gêner. Hop. Je vais chercher mon appareil. Hop. Je leur mélange. Je le sors du frigo. Hop. Je leur mélange un coup. Et je le verse délicatement dessus. Hop. Avec le petit origan là, ça va être super bon. Et hop. On est reparti pour 40 minutes de cuisson. Regardez-moi cette petite beauté. Et gratiné comme il faut. Nos petits dés de jambon, nos petits morceaux de feta. Et notre pesto rosso en dessous. Franchement, encore une recette toute simple. Vous mangez ça le soir avec une petite salade, laitue ou mâche à côté. Et ça repas facile à faire. Allez, on se retrouve bientôt pour de nouvelles recettes. Bisous bisous.